Bonjour amis Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Nous allons regarder les horoscopes, les guidances pour ce mois d'octobre 2020 pour vous. Alors comme toujours, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations peut-être plus précises pour votre vie. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. La première coupe. Nous avons ici la colombe qui nous parle de paix et de sérénité. Et le printemps. Voilà. Donc on peut nous parler ici de paix et de sérénité qui arriveront au printemps, ce qui est un peu loin, ou alors dans 3 mois. Bon, c'est vrai que dans 3 mois, c'est presque le printemps aussi. Donc voilà, on nous parle de paix et de sérénité, peut-être jusqu'au printemps aussi. Allez, les 5 cartes. Nous commençons par la carte de la récompense. Les bavardages. La justice. L'envoûtement. Et on termine par l'ange noir. Alors, on nous parle de récompense, quelque chose qui nous fait plaisir. On peut nous parler de commérage, de bavardage, que de discuter vous fait du bien, c'est possible. La récompense nous parle de quelque chose qui nous fait plaisir. Et on aime parler, on aime discuter avec les gens, d'accord? Mais attention de ne pas être dans le jugement, d'accord? La justice ici peut nous parler, voilà, on ne juge personne, surtout. La justice peut nous parler de procédure judiciaire. Par contre, on a l'envoûtement et on a l'ange noir. Donc, si ça concerne la justice réellement, tribunal ou quelque chose comme ça, ici, on a une personne quand même qui est mal intentionnée vis-à-vis de vous. On nous parle de méchanceté. D'accord? On a ici, avec l'ange noir, une mauvaise nouvelle. Il y a soit une mauvaise nouvelle, ou alors une finalité de quelque chose. Si c'est côté justice, là on a une personne vraiment qui vous veut du mal, hein, qui est vraiment mal intentionnée vis-à-vis de vous concernant un procès, d'accord? Et on a une mauvaise nouvelle pour finir, donc soyez prudents. Sinon, si ce n'est pas côté procès, côté tribunal, ici on pourrait nous parler d'équilibre. Donc ici on a un équilibre mitigé, on va dire avec l'envoûtement, on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un ici qui vous... il y a un mal-être. J'ai envie de dire il y a un mal-être. On veut son équilibre, mais on a un mal-être. À la suite peut-être d'une mauvaise nouvelle, à la suite d'une disparition de quelqu'un. D'accord? On ne se sent pas bien ici. On se sent comme envoûté. Envoûté par cette mauvaise nouvelle, par cette disparition. Voilà. Allez, on va regarder le relationnel et le sentimental avec l'oracle Petit Cœur. La coupe, nous avons la lenteur et la sexualité. Bon. Ici, côté plaisir charnel, il y a peut-être quelque chose
qui met du temps à arriver. On peut parler de plaisir charnel qui est mis en suspens, on va dire, et c'est quelque chose qui arrive lentement. Ça peut nous parler de désir aussi qui arrive lentement. Voilà. On a ici la carte du triomphe. Le piège. La naissance. La consultante, donc vous, mesdames, ou alors votre partenaire, messieurs. Et on a la sincérité. Alors ici, on nous parle de triomphe vis-à-vis d'une relation où on se sent enfermé, où on se sent piégé. Il y a des petites épines, hein. On est un petit peu coincé ici dans une relation. Donc ça peut parler relation, ça peut parler familial, ça peut parler amical ou sentimental, bien sûr. Donc on a quand même le triomphe vis-à-vis d'une relation où on se sent un peu piégé. On peut parler de naissance, de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mesdames. Il y a l'amour vrai qui arrive, on parle de s'aimer soi-même ici peut-être. Il y a un amour véritable ici, pour soi ou pour son partenaire. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à une relation. On peut nous dire on se sentit un peu piégé dans une relation, mais on a le triomphe ici. Par contre ici, mesdames, on a l'envoûtement ici au-dessus de vous. C'est vrai que ça nous parle d'une personne mal intentionnée, mais pas que forcément. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un mal-être ou quelque chose comme ça. Il y a un amour sincère ici par rapport à une mauvaise nouvelle. On peut nous parler ici de décès, comme je l'ai dit. Oui. Ici, on nous parle de quelqu'un qui vous veut du mal. Mais bon, on verra si les autres cartes nous parleront un peu plus. J'ai un peu de mal avec cette carte parce qu'elle est tellement mystique, on va dire. Voilà, on parle de personnes mal intentionnées, de magie noire. Mais ça me parle aussi d'être mal dans sa peau. Ok? Voilà. On va poursuivre avec le domaine du travail ou de votre vie active avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons dans la coupe ici l'enfermement et la fatalité. Donc, côté professionnel, ici, on se sent seul. On se sent pas compris. On se renferme sur soi-même. Il y a une fatalité, donc il y a quelque chose de difficile ici à surmonter dans le professionnel ou dans votre vie active, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir si ça nous dit quelque chose. On a ici la carte de la famille. La séparation. La carte du retard. Le travail. Et on termine avec la carte de l'enfant. Bon. La famille et la séparation. Ici, on pourrait nous parler
que dans la famille. Ici, on peut nous parler d'un couple qui se sépare. Voilà. On peut parler aussi de un couple qui se sépare. Ou dans un contexte du travail, ici, il y a une séparation au niveau du travail, peut-être par rapport aux collègues de travail. Oui. Séparation par rapport aux collègues de travail. On a la carte du travail hein, qui est là. Donc, ça nous parle de retard, de quelque chose qui est... peut-être qui a pris du temps. Ou qui arrive un petit peu tard par rapport au travail. Bon, l'enfant nous parle de croissance quand même. Au niveau du travail, ça nous parle de croissance, de quelque chose qui grandit. Mais c'est comme si on nous disait qu'il va falloir se séparer de certains collègues de travail. Voilà. Et donc, par rapport à votre vie active, ici, je parlais hein, d'entendre peut-être une séparation dans le milieu de la famille. C'est quelque chose qui a pris du temps. On peut nous parler également de retard par rapport à vos occupations. C'est vrai que les enfants, on va dire, pour certains d'entre vous, peut-être, vous prend beaucoup de temps. Et voilà, on a beaucoup de travail par rapport aux enfants, si c'est fort possible. Alors... On a l'enfant, l'amour sincère, hein, l'amour sincère d'une mère ici, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui se termine, on parle de mauvaises nouvelles quand même, par rapport à un enfant. Un amour vrai, un amour sincère. Si c'est par rapport à une relation, on peut nous parler d'amour sincère. Donc, par rapport à une mauvaise nouvelle, il y a l'amour sincère et il y a l'accroissement, en fait, de cet amour véritable. Donc ici, on nous parle au travail. Par contre, pour certaines d'entre vous, mesdames, il y a, dans le milieu du travail, il y a vraiment quelqu'un qui vous veut du mal, qui vous met des bâtons dans les roues. J'ai envie de dire, soyez prudente. Ce serait dans le contexte du travail. Bon, si c'est concernant une procédure, la carte de la justice, on nous dit que c'est peut-être il y a eu du retard dans cette justice, on va dire, et qu'il y aura le commencement voilà, d'un procès ou de quelque chose comme ça. Et ça a pris du retard. Concernant des bavardages, du commérage, des on-dit, on peut se sentir piégé ici. On peut nous parler de bavardage et de on-dit par rapport à un couple, par exemple, qui se sépare. Peut-être une relation qui se sent un peu piégée, c'est possible. Mais j'ai envie de vous dire, attention de ne pas tomber dans un piège non plus. Les cancans, les qu'en dira-t-on, hein, par rapport à une séparation. De ne pas être piégé ici aussi. J'ai dit, il ne faut pas être dans le jugement. Parce qu'ici, on a les cancans et la justice, voilà. On n'est pas là pour dire des choses sur les autres. Voilà, il faut mieux regarder d'abord à sa porte avant de voir ce qui se passe chez les autres. Mais là, bon, voilà. On peut nous parler ici de triomphe et de choses qui nous font plaisir concernant sa famille. Voilà. Dans le milieu ici de la famille, il y a un succès, il y a des récompenses. On peut nous parler de cadeaux aussi. Et il y a quelque chose qui fait plaisir ici, dans le contexte familial. Ok. On va demander des informations complémentaires avec l'oracle G. Alors, la coupe, ici, nous avons une personne âgée féminine et la lenteur avec l'escargot. On peut nous parler ici d'une personne âgée qui est moins active, qui se déplace de plus en plus lentement,
qui a des difficultés, on va dire, physiques à se déplacer. Il y a de la lenteur, alors ça peut être physiquement comme mentalement aussi. Cette personne doit faire peut-être les choses plus lentement. Voilà, il y a là de lenteur ici. Il y a des choses qui sont peut-être très longues pour cette femme âgée. Nous avons les tours. Il va falloir que je remonte tout ça. Ça va être difficile tout à l'heure pour le dernier tirage. Nous avons une jeune fille, une enfant. Ça va jusqu'à 30 ans. Hein. L'argent. Oups. La poignée de main. Et on termine par le stéthoscope. Alors, si vous avez une jeune fille, un enfant, hein, ici on peut nous parler ici de dépenses par rapport à la santé, par rapport au bien-être d'une jeune fille. Voilà, on a la ville qui pourrait nous parler d'un bâtiment, on a des accords ici financiers et par rapport à la santé. Voilà, c'est bref pour ça. Sinon, on peut nous parler ici de foule, de monde extérieur par rapport à une jeune fille aussi. Sinon, la jeune fille, alors je ne sais plus, je le note parce que j'ai souvent du mal à me souvenir de toutes les cartes et de tous les jeux. Donc du coup, je regarde dans mon livre. Ça peut être le côté fleur bleue dans votre vie amoureuse aussi. Voilà. Une sensiblerie aux flatteries, ou voilà, concernant par rapport au monde extérieur. D'accord. Ça peut nous parler aussi, côté professionnel ici, des métiers liés à l'enfance. D'accord. Éducatifs, mais aussi médicaux. On vous dit attention aussi de ne pas être en... comment vous dire... je cherche mon mot. Qu'il n'y ait pas un manque de maturité et d'efficacité dans le milieu du travail. Bon. Donc là, oui, quand je parlais d'hôpital aussi, dans le milieu professionnel. Sinon, nous avons l'argent et la poignée de main. Donc ici, on nous parle clairement... Oups, c'est pas grave. On nous parle clairement d'un contrat, d'une signature, par rapport à un financement. Là, on a vraiment un accord par rapport au financement. La poignée de main et le stéthoscope, ça peut être... le stéthoscope, c'est ce qu'on met dans les oreilles, donc ça peut être aussi uniquement un contrat ou un accord verbal concernant le financement par rapport à l'argent. Sinon, côté médical, on a l'enfant au-dessus, donc je l'ai dit déjà dans ce sens. Mais ici, on a l'enfant, ici, on peut nous parler également de mauvaises nouvelles. On peut nous parler d'examen médical ici, d'accord? Dans ce sens. Bon, dans le travail, mesdames, je l'ai dit, il y a une personne mal intentionnée dans le milieu du travail, mais il y a un accord qui s'établit. Peut-être une signature de contrat ou quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, soyez prudents. Côté justice, on peut nous parler je parlais de retard par rapport à une procédure ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui commence. Et on nous parle de retard concernant l'argent. Si vous devez recevoir de l'argent par rapport au tribunal ou quelque chose comme ça, il va y avoir du retard. Bon, la séparation, le piège, les cancans, les qu'en dira-t-on.
J'ai envie de vous dire attention aussi, parce que là, il peut y avoir des enfants en plus voilà, au milieu. Donc, faites attention à ce que vous dites. Ça pourrait nous parler, alors je regarde vraiment ici par rapport, ça pourrait nous parler d'une séparation, d'une procédure de divorce. On peut parler d'ici de, comment on appelle ça, d'argent pour... je ne trouverai pas le mot, je suis désolée, c'était... mince. Voilà, l'argent, on va dire, que notre partenaire va nous donner pour élever nos enfants. Voilà, ça pourrait nous parler de ça et on peut nous parler de retard ici. Et ça peut concerner une séparation. Oui. Ça peut nous parler aussi de foyer, d'un appartement pour un enfant. Donc l'argent est là. Oui. Sinon, si ce n'est pas une jeune enfant... Je vous l'ai dit, hein, ça va jusqu'à 30 ans, ça pourrait nous parler du domicile ou de monde extérieur, c'est-à-dire de la ville et des dépenses que pourrait faire une jeune fille, par exemple. Hein, ça peut être ça. Je ne vais pas dire un gain d'argent, mais quoi qu'il n'y a rien de difficile, mais on peut nous parler de retard quand même hein, pour cette jeune fille. Donc le triomphe par rapport à la famille, quelque chose qui fait plaisir. C'est peut-être une sortie extérieure pour la famille. Tout simplement, une sortie qu'on va faire avec la famille. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et ça se passe super bien parce qu'on a le triomphe. Allez, on va demander des précisions avec l'oracle Mo. Allez, la dernière coupe, on a la force et l'élévation. Donc ici, on nous parle de force, on nous parle d'énergie, on nous parle de dynamisme, de confiance, de courage, voilà, de motivation, de bien-être. Et on a l'élévation en plus. Donc ça nous parle d'une amélioration de situation, d'une ascension, de choses qui avancent, qui sont en mouvement. Voilà, on entreprend des choses et on a la force et l'énergie pour le faire. Nous avons la clé. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? C'est un petit peu juste, mais ça va aller. La lumière. L'étude, les échanges, et on termine par le nautile. Alors, la clé de la lumière. Bon, bah écoutez, ici on a la réussite, on a une solution. On a en plus l'illumination, on a un éclaircissement par rapport à une... Voilà, on a un éclaircissement par rapport à une situation et on a la réussite, on a une solution trouvée et on y voit plus clair, ok? On analyse une situation, l'étude nous parle par rapport peut-être à cette chose où on a cet éclaircissement, on étudie, on a des échanges où on analyse les choses. Et on a Nautile qui nous parle d'ancrage, de choses fixes, de choses certaines, en fait. Je vous parle ici d'un contrat avec le stéthoscope, d'une proposition ou d'un contrat verbal. Et ici, ça nous le confirme parce qu'on l'a aussi. On a des échanges et on a un accord ici verbal. Peut-être pas que verbal, hein, mais voilà. Et ça nous parle de choses certaines et sûres. Ok, et durable. Par rapport à cette procédure, le retard par rapport à l'argent, on analyse les choses, d'accord? On analyse les choses, on a quand même une lumière ici, d'accord? On a une... par rapport à une procédure de divorce, voilà, c'est ce que je cherchais. On a la lumière quand même sur une situation par rapport à une séparation, le retard côté financement par rapport à une procédure.
attention, on cancan à ce qu'on dit et on étudie les choses, d'accord? Il y a une solution quand même, hein. Il y a une solution. Si c'est par rapport à un appartement ou par rapport à un enfant, on a l'illumination, on a un éclaircissement ici, ok? Ce qui fait plaisir, on peut parler de sortie à l'extérieur. Ça pourrait nous parler également de, pardon, de clés d'appartement. Voilà, peut-être que quelqu'un dans la famille va trouver un appartement ou quelque chose comme ça. On a le triomphe, c'est quelque chose qui fait plaisir. Sinon, ça pourrait nous parler ici de trouver une solution par rapport à une sortie en famille. Voilà. D'avoir une réussite. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je regarde vite fait s'il n'y a rien d'autre à dire. Oui, donc comme je disais dans le travail, attention à vous mesdames. Il y a une personne mal intentionnée ou alors c'est vous qui êtes dans un mal-être. Mais on a quand même une signature, on a un accord de contrat et des échanges verbaux. Ok. On termine avec les dos de deck. Nous avions le printemps, la sexualité, la fatalité, l'escargot et l'élévation. Alors ici, on nous parle plutôt de plaisir charnel. On est dans la sexualité. On peut nous parler ici de... Ben voilà, côté sexuel, là, il y a des soucis, on va dire. Il y a comme un blocage, pas de possibilité d'avoir de plaisir charnel. Il y a un blocage ici, pour l'un ou pour l'autre de partenaires. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver lentement, ça va être difficile, parce qu'il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui... il y a une fatalité, donc quelque chose qui a bloqué cette situation. Ça va revenir lentement. Ensuite, on a l'élévation, donc c'est quelque chose qui va s'arranger par la suite. Mais là, il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là. D'accord? Par rapport au désir, peut-être, par rapport à l'envie aussi, c'est possible. Ce qui peut arriver à tout le monde. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous prendre une dernière carte. Donc je ne faisais pas cela avant, mais j'ai un nouveau jeu. Je vous le montre. Donc c'est l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Donc je vais vous tirer une carte pour votre mois et vous dire ce qu'elle vous dit. Donc pour vous les Gémeaux. On y va. La carte, c'est la carte de l'équilibre. Très jolie carte. Je suis désolée, j'ai ma vidéo qui a coupé. Alors, je reprends. Comme l'enfant de l'illustration, il a dû vous falloir beaucoup de temps pour ne plus trébucher de votre bicyclette. Comme tout le monde, vous avez abusé de courage et de témérité pour tenir en équilibre. Respirez l'air de la liberté et sentir le soleil illuminer votre visage avec assurance. Aujourd'hui, il vous faut user de la même force pour tenir debout. Malgré les chocs et les chutes, le plus important est de remonter en selle. Votre équipe spirituelle veille sur vous dans l'invisible. Lancez-vous. Une force insoupçonnée vous pousse vers l'avant. À grands coups de pédale, le cœur rempli de confiance, vous oserez lâcher le guidon. Voilà. On vous parle de retrouver l'envie et l'harmonie. Être appuyé par une personne venant de l'extérieur, plus âgée. Apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Alors j'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça parle un peu mieux dans votre vie. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes. Et puis on se retrouve pour le mois prochain. N'oubliez pas, on reste positif et surtout prenez soin de vous. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.